Donc, si tout le monde utilise ce point faible dans sa stratégie de trading, sur le marché, il n'y aura plus de gagnants et de perdants. Un jour, les perdants ne voudront plus perdre. Ils ne vont plus participer au trading. Par conséquent, vous ne pourrez plus gagner. Et c'est un vrai problème. Bernard, aujourd'hui nous allons parler de robots de trading. Donc, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le robot de trading? Le robot de trading est une machine qui fonctionne sur un ordinateur. Cette machine a besoin des données du marché comme entrant. Et sur la base de ces données, elle crée des ordres de trading. Elle vous conseille par exemple de prendre des positions longues ou courtes. D'habitude, vous participez au trading sur un marché où vous choisissez un instrument de marché. Et quand vous avez une idée, vous décidez que ce serait probablement intéressant d'utiliser un système de trading manuel. Et puis vous décidez que vous pouvez le confier à un robot qui fonctionne selon certaines règles. Et vous commencez à utiliser un trading automatique. Donc, vous ne devez plus vous préoccuper de votre trading. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'avant de commencer à utiliser un système de trading automatique, vous voulez évidemment tester ce robot. Et vous vous demandez comment vous pouvez le faire. Le moyen le plus simple est d'utiliser des données historiques. Votre société Dukascopy a une très bonne plateforme GForex où elle peut développer des robots de trading ou des systèmes de trading automatique. Et sur cette plateforme, vous pouvez également faire du backtesting, ce qui signifie que vous devez démarrer un testeur historique et mettre un robot prêt à l'emploi dans ce testeur. Puis vous devez laisser ce robot travailler pendant un certain temps. De cette façon, vous pouvez voir quels résultats votre robot aurait pu atteindre dans le passé. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, vous pourrez améliorer votre robot. Et s'il montre de bons résultats, vous pouvez commencer à l'utiliser. C'est un concept vraiment intéressant. Donc, si nous avons déjà une machine de trading automatique, est-ce une bonne idée de commencer à trader de l'argent réel en utilisant cette machine? Si vous avez fait un backtest et vous avez enregistré un bon profit, vous pouvez probablement penser qu'il est temps de commencer de trader de l'argent réel. Mais personne ne sait ce qui nous attend à l'avenir. Vous ne le savez pas, moi je ne le sais pas, personne ne le sait. Il y a des conditions de marché normales et des conditions de marché extraordinaires. Donc, s'il s'agit de la probabilité de gagner ou de perdre avec un robot de trading, elle est la même que dans le jeu pile ou face. Normalement, à long terme, la probabilité est de 50%. Donc, aurez-vous envie de jouer au jeu où la probabilité de gagner est de 40% et la probabilité de perdre de 60%? Je pense que non. Moi, je ne voudrais pas jouer à ce jeu. C'est la façon dont fonctionnent les casinos. Vous avez moins de chances de gagner, surtout à long terme. Et le casino a une forte probabilité d'enregistrer des bénéfices. C'est pour cette raison que les casinos poursuivent leurs activités. Le fait est que vous devez comprendre que si vous utilisez des robots de trading, vous ne savez jamais ce qui peut arriver à l'avenir. Et si votre robot de trading a montré de bons résultats dans le passé, cela ne signifie pas du tout qu'il va enregistrer de bons profits à l'avenir. C'est un sujet vraiment intéressant. Et vous avez dit que personne ne sait ce qui va arriver à l'avenir. Et le graphique derrière nous en est un exemple parfait. Donc, pourriez-vous nous parler des échecs des robots de trading? Pourquoi y a-t-il tant d'échecs? Les conditions du marché ne sont pas aléatoires. Sur le graphique, vous pouvez voir la perte de l'euro-franc suisse et un grand crash boursier du 15 janvier 2015. Personne ne pouvait prévoir ce crash. Tout le monde pensait qu'un jour le franc suisse pourrait s'envoler face à l'euro. Mais personne ne savait quand cela pourrait arriver. Cependant, le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a décidé de laisser sa monnaie s'envoler face à l'euro. Avant cet événement-là, tous les robots suivaient la ligne qui est en haut du graphique. Vous pouvez voir que ce jour-là, si vous avez choisi un mauvais côté du marché, vous avez perdu beaucoup d'argent, même si vous avez utilisé un robot de trading. Car on peut dire qu'il n'y a pas eu de marché pendant un certain temps. Vous n'aviez pas de possibilité de fermer vos positions, et c'était un vrai problème. Donc, même votre robot de trading a échoué. Mais il existe d'autres exemples tels que le crash d'octobre 1987 de l'indice Dow Jones. Cet événement a eu lieu il y a 30 ans. Le Dow Jones a chuté de plus de 22% en un jour. Et il est à noter que cela ne peut pas se produire à cause des conditions ou des mouvements aléatoires sur le marché. Cela pourrait probablement se produire une fois sur 1 milliard d'années. Mais aujourd'hui, nous observons ce type d'événement de plus en plus souvent. L'exemple le plus récent, c'est le mouvement de la livre sterling par rapport à l'euro ou au dollar américain. Et cette chute a été liée au Brexit. Et dans des cas pareils, les robots échouent.
Dans ce contexte, vous n'avez aucune chance. Vous avez probablement fait un bon backtesting, mais il ne prend évidemment pas en compte des événements dont nous venons de parler. En plus, il y a une autre raison pour laquelle les robots échouent. Ils pourraient travailler pendant un certain temps, si par exemple vous avez trouvé un point faible sur le marché. Mais vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de programmeurs professionnels dans le monde. Par exemple, j'ai trouvé un point faible et j'ai programmé mon robot pour profiter de cette situation. Mais il y a beaucoup d'autres programmeurs. Dans les grandes banques, il y a des milliers de programmeurs. Et évidemment, ils trouvent également ce point faible. Donc, si tout le monde utilise ce point faible dans sa stratégie de trading, sur le marché, il n'y aura plus de gagnants et de perdants. Un jour, les perdants ne voudront plus perdre et ils ne vont plus participer au trading. Par conséquent, vous ne pourrez plus gagner. Et c'est un vrai problème. Il y a également un autre point. Les grandes entreprises savent beaucoup plus que nous, c'est-à-dire des traders de détail. Elles ont beaucoup plus de données et d'informations. Et en utilisant cette information, elles peuvent enregistrer des profits plus facilement et plus rapidement. Et lorsque ces entreprises investissent dans le marché, elles influencent ce marché. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons surfer sur cette vague et suivre cette vague même en utilisant notre robot de trading. Et cela pourrait travailler pendant un certain temps, mais pas pour toujours. C'est pourquoi nous devons mettre à jour nos robots de trading de temps en temps, sinon nous allons échouer. Merci beaucoup de votre participation et d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci Jessica. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous voudrions découvrir si vous avez aimé cette interview. Donc laissez vos likes et vos commentaires sur Euroscopy.tv.